Un duel pour peut-être l'un des tournants de la saison, à coup sûr, si le PSG venait à s'imposer dans la brûlante H Arena. Un renversement de situation, de tendance également si Nantes venait à réaliser un exploit et à laisser derrière lui la défaite face à Magdebourg, la première de 2020. Et donc bien Sigurdsson à l'aile gauche. Le croisé sans ballon, le renversement et le ballon gratté par David Balaguer qui avait tout compris à la lutte sur la contre-attaque et qui va déjà après 1 minute réaliser le break. Et l'arrêt derrière la récupération, la défense sur Luka Karabatic de Roque Felio. L'état de grâce pour le moment côté nantais sur le renversement. Et dans l'intervalle, 4-0. Départ canon et le temps mort posé par Raúl González. Et un match qui ressemble comme un scénario presque identique à la rencontre de la saison dernière. Bien joué le renversement, Lucas Ballot avec l'arrêt de Cyril Dumoulin. Et Nicolas Tourna, meilleur buteur, nous souligne Steven Le Diagogne à son poste, au poste de pivot, 71 buts désormais. Michael Hansen, Cyril Dumoulin, là aussi, un duel qui peut faire énormément douter les Parisiens. Michael Hansen avec Sagosen et Remili, donc la même base arrière depuis le début de la rencontre, et c'est bien joué de la part du Norvégien. Après 20 minutes, imaginez-vous. Kirill Lazarov, trop facile, dans un fauteuil qui est venu envoyer un tir précis, parfait, le kung-fu. Oui, magnifique, entre les deux Français, les deux internationaux. Oh, le kung-fu pour Aymeric Mine, tout réussi au Nantais. Le 15e but nantais. Et les Parisiens peuvent en profiter. Nicolas Karabatic en profite bien évidemment avec son frère Luka qui était au sol à ce moment-là. Mais c'est maintenant que Nantes doit bien défendre et que Paris doit faire la différence avec le croisé. C'est très bien lâché de la part de Nedim Remili. La fixation idéale. Et après avoir livré une première période quasiment parfaite, Nantes voit Paris revenir en embuscade à un but seulement. Le PSG est totalement dans la partie. Bras levé déjà parce que les Nantais ne font pas action de jeu avec Kirill Lazarov face à Olivier Gnocas. La remise et l'oubli. Sauf que derrière Rodrigo Corrales veillé et le ballon rapide. Il n'y a que 4 Nantais face à 6 Parisiens jusqu'à l'aile droite pour Benoît Kounkoud. Et ce ballon offert à Emile Nielsen. Ballon perdu, attention à ne pas trop insister. Et c'est peut-être pour la première fois, alors que Paris se jette aux avant-postes, avec Virane Moros, après 34 minutes et 25 secondes de jeu, Paris prend la tête. C'est un vrai choix tactique avec la défense avancée. Remili qui va offrir ce ballon à Balaguer face à Rodrigo Corrales. Lazarov qui permet à Nantes de reprendre 2 buts d'avance. Le bras est levé en supériorité numérique, l'hésitation du Danois. Attention à cette faute entre les mains de Lucas Ballot. Oh, ce tir qui termine sur la barre. Et peut-être une balle de première tendance pour les Nantais. Oh, et ce ballon qui a failli être récupéré jusqu'à l'aile. Et l'arrêt de Rodrigo Corrales. Énorme intervention du gardien espagnol. Hors secteur, Aymeric Mine, Balaguer intérieur comme tout à l'heure. Gnocas, l'hésitation. Les Parisiens récupèrent le ballon avec Dylan Nahi, le coup à jouer avec Lucas Ballot qui redonne l'avantage au PSG à moins de 2 minutes du terme. Cette fin de rencontre est folle. Il faut aller jouer les duels. Et alors pas forcément. C'est hésitant. Le bras n'est pas levé. Olivier Gnocas y retourne. Le missile solaire d'Olivier Gnocas. Et le jeu en supériorité numérique, malgré la situation. Rodrigo Corrales, le gardien du PSG, est sur le banc. Nedim Remili, le ballon laissé échapper. Il n'y a pas de gardien. Et les Nantais ont une balle de match. Et nouvelle énorme erreur d'un Nedim Remili qui aura été fantomatique ce soir.
A priori, encore faut-il trouver une bonne 10 secondes. position de tir. Thierry Lazarov, le tir. Et Oui, c'est ça va, Nicolas Nicolas Tourelle. Tourelle. Oh, quel arrêt! Et le temps mort posé. Immédiatement, on vous parlait de ce carton vert et de toutes les cartes en main. C'était un ballon pour s'imposer peut-être. Une passe et ce sera un tir. Ce sera Mikael Hansen comme personne, la saison dernière. Personne ne monte sur le Danois. Et il va y aller, Rob Fellio. Oui, c'est une chandelle. Ouais, et Akami Chirpsa. Oh, il pouvait. Il aurait pu. On va en rester là. Et c'est un match nul au terme d'une rencontre formidable. 29 partout entre Nantes et le PSG. Quel combat, quelle soirée. À la fin, match nul, c'est forcément un sentiment mitigé parce qu'on a livré un sacré match. On finit, on est très fatigué, très épuisé parce que voilà, pour jouer Paris, il faut au moins ça. Et on voulait montrer qu'on allait répondre présent et c'était pas, faut pas juste le dire, il fallait le faire. On a pris un point contre le PSG, voilà, au moins en tout cas. Ils ne gagneront pas tous leurs matchs du championnat. C'est vrai que l'équipe de Nantes, ils sont très bien joués aujourd'hui. Ils ont mis beaucoup de problèmes, surtout au début de match. Après, on a réglé quelque chose. Et bon, le match il a été très égal pendant tous les temps, avec des arrêts pour la partie du gardien, avec des bonnes attaques, intensité. C'était un match exceptionnel. Heureusement pour nous, à la fin, on a fait un match nul. Comme d'habitude, on cherche la victoire, mais je crois que comment aller les matchs et on peut être satisfait à la fin.